Au sommaire de ce journal, le président zambien Edgar Lungu a rencontré ce samedi Félix Tshisekedi lors d'une visite de travail qu'il a effectuée à Kinshasa. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête avant la conférence de presse. Les questions d'intérêt régional étaient au centre de leur échange. La marche de Lamuka contre l'insécurité à l'est de la RDC n'a pas fait long feu ce samedi. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et en a interpellé plusieurs. Une répression qu'a condamné la plateforme dans un communiqué publié juste après la marche. Et on va se rendre à Abidjan pour retrouver notre envoyé spécial Paty Ambroise qui nous fait le point de l'activité commémorative de l'anniversaire du décès de Papa Wemba. Il y a 5 ans, nous quittait le Kourou, le roi de la rumba, alors qu'il était en pleine performance dans un concert public. Merci de nous suivre sur Télé 50 à la une de l'actualité. C'est le 3e chef d'État africain à fouler le sol de Kinshasa en moins d'une semaine. Le président de la République de Zambie, Edgar Chagwa Lungu, arrivé ce samedi à bord de l'avion militaire des Zambia Air Force, a échangé avec Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. Selon la présidence de la République, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie. Et la police a procédé à plusieurs interpellations ce samedi lors de la marche interdite de la plateforme Lamuka. Ces organisateurs ont bravé l'interdiction des autorités provinciales. Les forces de l'ordre ont usé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants peu nombreux pour cette mobilisation dans la capitale. Lamuka a aussitôt réagi dans un communiqué en fustigeant le recours à la violence des forces de l'ordre qui, selon ses mots, traduit une meilleure preuve de complicité et de non-assistance à un peuple en danger. La marche avait pour but de compatir avec la population de l'Est, victime des tueries perpétrées par les groupes rebelles. Les 8 députés nationaux envoyés à Goma ont clôturé leur mission d'information sur le conflit entre les communautés Koumou et Nandé à Bouéné. Les députés nationaux ont rencontré toutes les couches de la population pour essayer de mettre un terme à cette dissension qui a causé une dizaine de morts et plus de 50 blessés. Leurs recommandations seront transmises au bureau de l'Assemblée nationale. Pacheco Kavundama. C'est par une descente dans l'agglomération de Bouéné dans le territoire de Nyiragongo que les 8 députés nationaux envoyés au Nord Kivu ont clôturé leur mission. Ils ont d'abord rendu une visite de compassion à ceux qui ont perdu le leur dans ces agitations, puis visité les lieux où des maisons avaient été incendiées. À l'issue de leur mission de presque une semaine, ces parlementaires disent avoir compris les problèmes et vont transmettre toutes les recommandations prises au bureau de l'Assemblée nationale. Continuons notre visite pour essayer de faire l'évaluation de la situation et je crois qu'à la fin nous reviendrons à travers les institutions évidemment, pas forcément nous en tant qu'individus, pour voir si les autres victimes peuvent être assistées. Sur terrain à Bouéné, les activités ont repris, rassure l'administrateur de territoire. Nous pensons que la voix de la population est portée à plus haut niveau, au niveau national comme au niveau provincial. On connaît déjà la situation. La situation est relativement calme parce que vous avez vu que les activités économiques ont repris, mais également il y a aussi les activités scolaires parce que les écoles avaient fermé. Cette délégation était composée de 8 députés nationaux, dont Elvis Moutiri, Patrick Mounyomo et Hubert Furuguta, tous élus de la ville de Goma, Didier Kamundu, élu du territoire de Massissi, Désiré Katembo, élu du territoire de Rutshuru, et Muteoule Moro, élu du territoire de Nyiragongo. Le directeur général de la ligne maritime congolaise est déjà à Goma pour sa mission de prospection qui va le conduire dans toute la partie est de la RDC. Chizainga Kapumba a eu une séance de travail avec le gouverneur Karli Nzanzu. Pacheco Kavundama signe ce reportage encore une fois. Le directeur général des lignes maritimes congolaises
Honorable Cédric Chizaïnga Kapumba, dans sa vision de relancer ce géant de mer, en ouvrant de nouvelles lignes routières et construisant des ports secs à Atterri, avec une forte délégation à Goma, afin de concrétiser la prise de contact pour l'implantation des lignes maritimes congolaises LMC au Nord Kivu. Accueilli par le ministre des Transports du Nord Kivu, M. Mboulouli Palia, et après quelques échanges, la délégation de LMC a pris la route pour faire un tête-à-tête avec le chef de division provinciale de transport et voies de communication, M. Aimé Katouva Mouindo, qui a à son tour présenté des civilités et encouragé le directeur général pour cette initiative. Toujours dans le but de concrétiser cette prise de contact qui facilitera l'implantation des LMC à l'est du pays, la délégation a poursuivi sa visite par un tête-à-tête avec le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzou-Kasivita, qui, après un accueil chaleureux, a félicité le directeur général pour cette initiative et en tant que père du Nord Kivu, il a donné de sages conseils, surtout que cette implantation ne sera pas seulement bénéfique aux opérateurs économiques locaux, mais aussi aux habitants du Nord Kivu. Le DG honorable Cédric Chizaïnga Kapumba, qui intervient après l'échange avec le gouverneur. En tant qu'entreprise de l'État, les lignes maritimes congolaises sont venues rencontrer le gouverneur. C'était d'abord pour lui faire part de notre présence ici et présenter nos civilités. Et bien sûr, l'informer de l'installation imminente de l'île maritime congolaise à la Nord Kivu. Signalons que la délégation des LMC va poursuivre sa mission à Bukavu et Bunia, car son implantation à l'est du pays demeure un souhait majeur pour cette entreprise en tant qu'armement national. Dans la province du Lualaba, la commune de Fungurume s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de mettre l'homme au centre de toute préoccupation. C'est ce qui justifie la présentation et la signature de plans de développement local par son bourgmestre Christian Munkunto. Fungurume s'inscrit dans la voie du développement durable parmi les entités territoriales décentralisées de la province du Lualaba, bénéficiaires de la redevance minière. Après avoir enregistré des avancées significatives dans plusieurs secteurs de la vie, la commune s'est dotée de son deuxième plan de développement local exercice 2021-2025 en vue de matérialiser ses projets d'intérêt communautaire. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la grande salle de l'auditorium Lupeto, au quartier Lukeka, à laquelle ont pris part les parties prenantes à ce plan de développement local, entre autres les partenaires privés et techniques comme l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, la Vision mondiale, le ministère provincial du plan et budget, la société civile et le comité local de développement. Pour le bourgmestre Christian Munkunto, il s'agit ici à travers la dissémination de ce plan de développement local de s'inscrire dans la vision du chef de l'État qui met le peuple au centre de tout. Pour le directeur du cabinet du ministre provincial du plan et du budget, le plan de développement local de Fungurume est conforme au plan quinquennal de la province et même de celui du gouvernement central. L'alignement est fait et cependant, la province demande à ce que tous les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres intervenants dans le développement de la commune de Fungurume puissent s'aligner sur les priorités qui sont définies dans le plan local de développement. Le train de développement à Fungurume est loin de s'arrêter grâce au dynamisme de son bourgmestre, Christian Munkunto. Et même chose à Lubudi, le nouveau code minier adopté sous Joseph Kabila commence à porter ses fruits en ce qui concerne le développement à la base. La chefferie des Bayeke au Lualaba vient de se doter aussi d'un plan quinquennal local de développement grâce à la redevance minière. Un commentaire de Crispin Chimikoufwa. La chefferie de Bayeke, territoire de Lubudi au Lualaba, tient à se conformer à la loi portant code minier révisée de 2018 pour raison de transparence. Pendant 2 jours, chefs de groupement, sociétés civiles, population et les entreprises minières ont conçu et validé le plan local de développement. Nous n'attendions pas ce plan. Nous avions notre plan initial. Dès qu'on avait des redevances, on n'attendait pas les ONG, l'État ou le gouvernement. Maintenant, avec ceci, c'est un instrument de travail. Des efforts importants fournis pendant les travaux pour des actions bien définies et de manière participative. Quand un plan de développement local connaît une participation active de toutes les communautés, c'est quelque chose, c'est un signe de la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance aujourd'hui, c'est la gouvernance participative. La population
peut se rassurer que dans les 5 ans à venir, on va voir des indices de développement dans la chefferie de Baïké. Étendu sur 5 ans, 2021-2025, ces plans s'attellera sur des domaines bien précis. Vous avez le social, vous avez la gouvernance, vous avez les aspects économiques, vous avez les aspects environnement et les aspects infrastructure. Il y a eu des forces qui ont été identifiées comme diagnostic, des faiblesses, il y a eu des opportunités comme des menaces et puis nous avons formulé des pistes de solutions. Il y a seulement 2 ans que la chefferie de Bayeké a commencé à percevoir redevances, droits et avantages. Les grands chefs Monongo invitent les uns et les autres à la patience pour constater la métamorphose. On ne peut pas en 3 ans transformer des choses qui étaient abîmées, qui étaient détériorées pendant plus de 58 ans. Donnez-nous quand même le temps, grâce au plan quinquennal, mais vous ne serez pas déçus. Au terme de ces travaux, un comité local de développement a été installé. Celui-ci comprend 15 membres qui feront le suivi. Et 500, c'est le nombre de nouveaux membres qui viennent de s'ajouter à la FDC, Fédération de Lubumbashi. Ces personnes sont venues par le biais de la fondation Igwabi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La cérémonie d'adhésion a eu lieu dans la salle de l'Atonium. Reportage de Manassé Von Lili. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Fédération du Haut-Katanga, enregistre l'adhésion de plusieurs membres ce samedi 24 avril à Lubumbashi. C'est dans une salle pleine des membres de la fondation Igwabi avec Dieu nous ferons des exploits, FIADEX en sigle, que la cérémonie d'adhésion au parti Cherabati Lukwebo s'est déroulée. Le secrétaire national de l'AFDC, Henri de Paul Igwabi, président fondateur de l'ASBEL FIADEX, a d'abord expliqué aux membres de la fondation qui porte son nom les raisons du choix de l'AFDC comme parti politique. Pour ce membre cofondateur de l'AFDC, ce parti est celui qui défend le droit de l'homme en se basant sur les valeurs chrétiennes qui prônent l'amour du prochain. Dans l'AFDC, mes enfants de la fondation ne seront pas déçus. Au moins 500 membres de la fondation Igwabi adhèrent à l'AFDC de Bahati Lukwebo. Le couple Igwabi Henri et Igwabi Pauline sont aussi retournés certains membres dissidents qui ramènent avec eux d'autres adhérents. Pour Pauline Igwabi, cadre de l'AFDC et membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga, l'adhésion des membres de sa fondation à l'AFDC est un motif de fierté qui placera la FIADEX sur la liste des associations membres de l'AFDCA. Symboliquement, la présidente fédérale de l'AFDC au Katanga, Tekla Ponzi Muyumba, a pris acte de l'adhésion des membres de la fondation Igwabi à l'AFDC, les remettant ainsi les textes du parti dont le statut, règlement intérieur et projet de société avant de les remettre le drapeau du parti. Enfin, une visite à l'installation du parti à Lubumbashi a été faite comme marque d'intégration de nouveaux membres. Et l'Office congolais de contrôle compte désormais une nouvelle section dans l'espace Grand Bandundu. L'emplacement est stratégique car il s'agit de la première dans tout le Kwango. Le directeur-chef d'agence de l'OCC Kikwit, Pierre Dieudonné Ilunga Mulamba, a fait le déplacement pour l'inauguration. Déjà présent dans l'espace Grand Bandundu, l'Office congolais de contrôle étend ses tentacules dans la province du Kwango, désormais dans la ville de Kenge. C'est le directeur-chef d'agence de l'OCC Kikwit Bandundu, Pierre Dieudonné Ilunga Mulamba, qui a solennellement procédé à cette inauguration en présence de plusieurs invités de marque, tels que le vice-gouverneur de la province. La province du Kwango de ne pas devenir un dépotoir des produits et marchandises impropres à la consommation humaine. Pour atteindre cet objectif, l'OCC entend exercer ses activités dans tous les points de rupture des charges qui sont les agences de transport, les dépôts, les ports et les frontières. Ainsi, pour la ville de Kenge, le point de rupture des charges seront institués à la barrière, de sorte que les agents de l'OCC puissent convoyer toute cargaison au lieu de décharge. Un motif de fierté pour l'office, dont le directeur s'est fait représenter par Fidel Mbumba Vwemba à l'occasion de ce nouveau pas historique. Vif et sincère remerciement au conseil d'administration et à la délégation générale de l'OCC qui traduisent à chaque instant leur farouche volonté de bosser le gouvernement de l'OCC
et surtout pour avoir répondu favorablement à la vision de l'autorité de la province du Congo dans leur combat de la protection de la population. Procès-verbaux lu par la conseillère juridique de l'Office congolais de contrôle, le vice-gouverneur Léopold Kangulumba a eu l'honneur de couper le ruban symbolique. À travers cette énième agence, l'Office congolais de contrôle pourra mieux remplir sa mission dans l'espace Grand Bandundu, tel que le contrôle de tout produit fabriqué localement, sa qualité, le contrôle technique et tant d'autres. Et l'association de la diaspora réintégrée au Congo veut entrer en danse dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ses membres lancent à partir du 1er mai les travaux de salubrité à travers toutes les communes de la capitale dans le cadre du programme de Kinshasa Bopeto. Ils l'ont annoncé au cours de l'entretien avec le chef de l'exécutif provincial. D'après les porte-paroles de ces Congolais vivant à l'étranger, l'objectif de cette entrevue avec l'autorité urbaine était de lui faire la restitution des événements qui ont frappé l'association des diasporas réintégrée au Congo, mais aussi faire part aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa de leur adhésion à sa vision de transformer la capitale dont l'image est ternie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, en sa qualité de président d'honneur de notre association de diaspora réintégrée au Congo, DRC, on était éprouvés, il nous a assistés. Au lieu de condamner, de crier tout le temps, nous allons passer à l'acte. Déjà le samedi prochain, on sera à la commune de Lingwala pour essayer de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les habitants pour la propreté du lieu. En 1960, quand on accédait à l'indépendance, Kinshasa comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes autour de 15 millions d'habitants, mais c'est les mêmes infrastructures. Voilà, sur fonds propres, la ville de Kinshasa est en train de construire l'avenue de la paix, avenue Elengesa, avenue Kikwit, qui vont, toutes ces avenues, essayer de désengorger. De son côté, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa leur a parlé de sa volonté de rendre Kinshasa propre, mais également de ses nombreuses réalisations à travers la capitale congolaise. S'agissant du marché central, le gouverneur de la ville de Kinshasa leur a rassuré du début des travaux très bientôt, car la maquette de ce marché sera disponible à Kinshasa avant la fin de la semaine. Les interlocuteurs de Gentini Ngobila l'ont encouragé pour tous les efforts fournis jusqu'ici. Ils ont promis leur soutien inconditionnel au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Et afin de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité au personnel du Fonds forestier national, la direction générale de l'entreprise a signé un partenariat avec l'hôpital du Cinquantenaire. La cérémonie a intervenu après la visite guidée dans cette formation sanitaire. Bettin King. C'est une visite guidée qu'ont eu l'honneur le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, et ses agents dans les installations de l'hôpital du Cinquantenaire, dans le cadre du partenariat signé entre ces deux institutions pour le soin des agents du FFN, conduite par le médecin directeur Mawissa. Tout est parti du rez-de-chaussée en passant par les urgences où la délégation a reçu des amples explications sur les différents services et fonctionnement de certaines machines, de certains appareils, la salle des soins, la salle de labo et autres services. Tout a été scruté en vue de se rendre compte de la qualité des services qui seront rendus. Le directeur général Honoré Moulumba Kalala se dit satisfait de ce partenariat. Le sentiment de joie, le sentiment d'allégresse, le sentiment d'un père de famille qui croit avoir accompli deux missions, c'est-à-dire la première, celle du chef de l'État qui veut le social, c'est-à-dire le peuple d'abord, ou le deuxième sentiment, de voir les agents contents finalement, d'avoir un endroit sûr, où ils peuvent venir se faire soigner avec leurs enfants. Émus de joie, les agents n'ont pas manqué de remercier le directeur général du FFN. Nous remercions sincèrement notre DG. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous prenons des bons soins. Parce que les soins, c'est d'abord la santé. La santé d'abord. Je suis content parce que notre DG nous a fait abonner ici. En tout cas, c'est très très bien. On est tous contents. Ce partenariat signé entre l'hôpital du Cinquantenaire et le Fonds forestier national est le fruit des efforts du numéro 1 de cette structure du ministère de l'Environnement qui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi.
Et on va prendre les activités des vacances parlementaires de Geneviève Inagossi à Wamba dans la province du Haut-Ouélé. Son fief électoral, la députée nationale a sensibilisé ses électeurs à l'auto-prise en charge avant de leur faire la restitution du travail parlementaire de la session ordinaire de septembre. Devoir de redevabilité oblige, la députée nationale Geneviève Inagossi a démontré son attachement à sa circonscription électorale de Wamba. Pour ses vacances parlementaires, Geneviève Inagossi n'a pas manqué de braver les intempéries et autres problèmes liés à l'état d'impraticabilité de la route pour atteindre sa destination. Chemin faisant, la députée nationale Geneviève Inagossi a communié avec ses électeurs en langue locale et a fait la restitution du travail parlementaire à la population de ces territoires. Adulée par la population, la députée nationale Geneviève Inagossi a communiqué à ses électeurs un message qui redonne l'espoir à ses compatriotes en leur prêchant l'autoprise en charge et laissant s'élever du patriotisme. Ce message a été véhiculé dans plusieurs chefferies et villages tels qu'à Timokoni, au village Ibambi, Nebobongo, Apula, Bangama, Moudouala et autres. Partout où elle est passée, la députée nationale Geneviève Inagossi a fait la restitution du travail parlementaire à sa base et récolté les informations nécessaires pour la présentation de son rapport des vacances parlementaires à la Chambre basse du Parlement congolais. Les vacances parlementaires de l'honorable Geneviève Inagossi ont été caractérisées par un franc succès. Et ceci a cimenté et raffermi les liens entre l'élite du peuple, Geneviève Inagossi et ses électeurs de Wamba. Et enfin, pour terminer, les images étaient surréalistes. Papa Wemba tombé sur scène en plein concert à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'événement a marqué le monde musical africain et a gagné tous les pays du monde. Le roi de la rumba décédé. 5 ans après, le maître d'école est toujours forever dans les cœurs des mélomanes. À Abidjan, une grande cérémonie commémorative est organisée. Les détails avec notre envoyé spécial, Paty Ambroise. 5 ans après, les Ivoiriens se souviennent encore et toujours de cet événement tragique et se mobilisent pour rendre hommage à ce qui est appelé affectueusement Vieux Bokoul. Une organisation congolo-ivoirienne chapeautée par la manager du feu Papa Wemba, Marie-Laure Yaoune, sous la bénédiction des autorités ivoiriennes, ainsi que la fondation Zakari Bababasso qui a fait le déplacement avec une forte délégation venue de Kinshasa, Paris et Bruxelles, composée essentiellement de journalistes, des artistes sur les traces de Papa Wemba et certains proches de l'illustre disparu. La journée est marquée de différentes activités, notamment une rencontre sportive opposant la communauté congolaise d'Abidjan appelée le Léopard contre des amis de la rumba de Côte d'Ivoire. Deuxième match, équipe de sapeurs contre le jeune d'Anoumabo. Le jeune d'Anoumabo, cité où abrite le FEMOAP, cité de Magic System, là où Papa Wemba a su combattre 5 ans, jour pour jour. À 12h, ça sera une messe de suffrage à la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo. C'est à 13h qu'on partagera un repas et le rafraîchissement avec des jeunes d'Anoumabo et différentes équipes invitées ainsi que le comité d'organisation. Et puis à 16h viendra le tour des hommages officiels et artistiques qui sera émaillé par de différents discours des autorités locales ainsi que de prestations des orchestres venus sur place. Le roi de la rumba mérite mieux d'être célébré comme il le faut. Le roi est parti, vive le roi. On va passer au rappel des titres à présent. Le président zambien Edgar Lungu a rencontré ce samedi Félix Tshisekedi lors d'une visite de travail qu'il a effectuée à Kinshasa. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête avant la conférence de presse. Les questions d'intérêt régional étaient au centre de leur échange. Et la marche de Lamuka contre l'insécurité à l'est de la RDC n'a pas fait long feu ce samedi. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et en a interpellé plusieurs. Une répression qu'a condamné la plateforme dans un communiqué publié juste après la marche.
Et on s'était rendu à Abidjan pour retrouver notre envoyé spécial Patty Ambroise qui nous a fait le point de l'activité commémorative de l'anniversaire du décès de Papa Wemba. Il y a 5 ans, nous quittait le Kourou, le roi de la rumba, alors qu'il était en pleine performance dans un concert public. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.